Je suis clairement surexposé. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de points. Allez, c'est parti pour un point. Ça, mieux peut-être. Je crois que... Je crois que je vais revenir à de la programmation ou à de l'UX design. Parce que... Oui, je vous ai pas dit, j'ai un nouveau projet de jeu vidéo. un petit projet, un truc qui est dans mes cordes en termes de programmation, parce que je suis pas un gros programmeur. Juste pour me faire kiffer. Et je me dis que revenir vers un monde de programmation, ça va me permettre de mettre à profit mes compétences en programmation et mes formations, mon historique dans le domaine, tout en me reformant aux techniques actuelles, une remise à niveau, et à travers ça peut-être gagner en compétences pour mes projets perso, et et utiliser l'expérience de mes projets perso pour une expérience professionnelle. Ou de l'UX design, vers lesquels j'ai trouvé des formations, et il faut que je me renseigne un peu plus. Ça peut être intéressant. Bon, qui dit mercredi dit taekwondo, donc là je reviens de l'entraînement. Donc ça met une pause à mon postulage. Vous avez dû le voir dans l'intro, j'ai ma barrette rouge, je suis content, puisque j'avais pas pu la passer au dernier passage de grade parce que je m'étais blessé. Je visais les 2 barrettes, mais je les ai pas eues, j'ai vu des erreurs évidentes dans des Kibon et dans mes Pumsei, et dans les Hunbon, oh là là, je vais pas parler de mes Hunbon, mais je les ai vus les erreurs de Hunbon. Du coup, bon, j'ai pas passé les 2 barrettes. Objectif en juin, évidemment, 2e barrette rouge. Et après, si je suis régulier dans mon entraînement pendant l'été, on vise la rouge en janvier. Et après, peut-être la barrette rouge en juin, parce que ça m'étonnerait que d'ici avril, je sois prêt. Bon, je vais manger. Et après, je vous reprends. J'ai plein de trucs à raconter. Bon, on est rentré. On est un peu posé, on a mangé. Je suis éclaté. Mais je voulais surtout faire un point parce qu'en ce moment, je suis pas motivé. Pas motivé dans le sens où j'ai la flemme d'écrire, j'arrive pas à m'y mettre. Pareil pour le game design, j'ai plein d'idées, mais j'arrive pas à m'y mettre. Et donc il va falloir que en langage poli et soutenu, que je me sorte les doigts. Par exemple, ça va commencer par ranger cette chambre, parce que je sais pas si vous voyez bien. Mais ça là, c'est ce qu'on appelle le bordel. Et un environnement bordélique, ça aide pas à mettre de l'ordre dans sa tête. Et en ce moment, un manque de motivation, un manque d'action, eh ben on en a besoin. C'est même pas que je procrastine en fait, c'est juste que j'ai plus envie. J'aimerais bien que mes projets soient finis, mais j'ai pas envie de le faire. Alors que d'habitude c'est plus l'inverse. Je m'en fous un peu que ce soit fini ou pas, ce qui compte c'est le plaisir que je mets à les faire. J'aime, évidemment, quand j'arrive au bout d'un projet, mais c'est pas l'essence qui me fait avancer, et là en ce moment je manque de ça. Y a rien. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a un Dofus Temporis. Ça n'a rien à voir. Promis. Maintenant il va falloir que je me sorte les doigts, mais là on est fatigué, donc là on va dormir. Demain matin je range ma chambre, et voilà, on va remettre la machine en route petit à petit. Alors qu'on soit bien d'accord, ce n'est pas... Je suis pas cadré. Ce n'est pas une flemme de j'ai pas envie mais c'est facile. C'est que j'ai envie, et j'aimerais bien avoir envie. Et c'est pas une flemme, une simple flemme. Mais je n'arrive pas à me décoincer. Et ça, c'est le problème. J'aurais pas le temps, en fait, aujourd'hui, de faire tout ce que je veux faire, parce que je pars en vacances un week-end. D'ici quelques heures, d'ici à peu près 5 heures. Plus 4. Donc il faut que je me dépêche. Ah, c'est le bordel. C'est quand même mieux quand c'est rangé. Bon, c'est pas rangé à 100%, il y a encore des livres qui traînent, qui dépassent, mais c'est mieux. Et le dessous de lit aussi est vide. Il y avait besoin. Bon, le lit c'est encore un bordel parce que faut que je fasse mon sac. Mais avant ça, je vais aller prendre une douche.
Qui dit remise en forme dit lavage de cheveux certes, mais surtout taillage de barbe là, parce que c'est un peu... c'est fouillé. Mieux, hein. Bon allez, je bouge. Dur retour à la vraie vie. Après un week-end en amoureux. Mais on est toujours dans l'optique de remise en forme dont je vous parlais. Donc je vais me lever et je vais aller à la piscine. Et je vais prendre un petit déj. Bon, là c'est sérieux, ça se voit, je suis assis par terre. Je sais pourquoi je suis pas motivé en ce moment. Et je veux dire, je manque pas spécialement d'inspiration pour écrire, j'ai des idées, d'ailleurs je veux écrire, j'ai des idées de jeux de société, j'ai un jeu de rôle que je suis en cours de préparation, j'ai envie de reprendre un jeu de rôle en cours qui a été mis en pause à cause du Covid, et je n'arrive pas à m'y mettre. Et je sais pourquoi. Je sais en grande partie pourquoi en tout cas, parce que j'ai postulé pour devenir aiguilleur du rail à la SNCF. Ça m'a fait changer complètement ma vision de la vie. Ouais, ça paraît bizarre. Mais je vais m'expliquer. Jusqu'à présent, j'ai fait des boulots qui consistaient à brasser beaucoup de vent quand même, mine de rien. C'est beaucoup de théorie, et au final, t'as très peu de concret, de pratique, de... C'est-à-dire que si tu viens pas à un jour, on s'en fout. Et au-delà de ça, c'est des boulots qui sont à la fois très cérébraux, des boulots cérébraux, mais qui demandent beaucoup d'investissement personnel, qui sont passionnants, et qui se font avec très peu de matériel, ou avec un ordinateur aujourd'hui qui pour la plupart du temps est portable, ce qui veut dire que tu vas travailler au boulot, tu rentres chez toi, tu continues de bosser, et au final, t'as pas de vraie scission, travail, temps perso, et du coup tu te dis bon, je fais ça comme boulot, mais moi ma passion c'est l'écriture et le game design, donc si je fais un boulot comme le marketing, qui n'est pas désagréable, la programmation, qui me plaît, objectivement c'est des métiers que j'aime bien, mais c'est des métiers qui ne sont pas ma vie, qui en font juste partie. Et donc quand j'arrive chez moi, et que, après avoir passé peut-être 10 heures au boulot, je compte 10 heures dans les temps de transport, je compte 10 heures, je pense la pause repas certes, mais même quand tu rentres chez toi et que tu bosses encore un petit peu, et que c'est samedi mais tu vas quand même checker tes mails, et que bon, après ton entraînement, allez, tu t'avances un petit peu, comme ça tu... C'est plus fort que moi, je n'arrive pas à faire la part des choses. J'ai besoin d'être à fond dans quelque chose quand je le fais, et au final, ma vie manque de sens, parce que j'ai pas le temps de travailler sur mes propres projets, et quand je travaille sur mes propres projets, c'est pas régulier, et c'est pas autant que ce que je voudrais. Et à contrario, c'est extrêmement frustrant de bosser très peu sur ces projets, quand on peut, voilà, bosser une demi-heure par jour dessus, alors que t'as pris l'habitude de bosser 4 heures dessus, je veux dire que ça fait bizarre. En parallèle, tu te dis, voilà, c'est un boulot qui m'empêche de vivre ma passion, donc puisque ça m'empêche de vivre ma passion, je vais prendre sur mon temps libre, sur mon temps de repos, parce que même si c'est une passion, c'est pas forcément reposant, je vais prendre du temps à moi pour bosser à fond sur mes projets perso, dans le but peut-être un jour de dégager un revenu et pouvoir peut-être même en vivre. On se rend bien compte que ça ne tient pas. Tu ne peux pas, le matin, avec en plus mes horaires, mes problèmes d'horaire, voilà, j'adore arriver en avance parce que j'ai trop peur d'être en retard. Donc, t'arrives en avance au boulot, tu bosses, tu sors du boulot, tu vas à l'entraînement, tu bosses encore un petit peu, paf, tu bosses sur tes projets perso, mais pas longtemps, et en plus avec pas beaucoup d'énergie parce que t'es claqué, tu rentres le soir, enfin, et tu recommences, tu te dors 5 heures par nuit, tu te rends bien compte que tu peux pas tenir sur du long terme. Et là, j'arrive, je postule pour la SNCF, sans grande conviction, parce que il me faut un taf, ils recrutent, très bien. Et je me rends compte que, putain, je peux avoir un boulot où, déjà c'est concret, si j'y vais pas, il va y avoir un vrai impact. Et ensuite, et surtout, à partir du moment où je quitte le poste d'aiguillage, je n'ai plus accès à mon travail. Je rentre dans le poste d'aiguillage, je prends mon service, je suis obligé d'y être concentré. Je sors de là, je n'y suis plus. Il n'y a pas de je rentre chez moi et je rebosse un peu 3-4 heures chez moi avant d'aller me coucher. Non, 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 non. Je sors du poste d'aiguillage, je ne suis plus au boulot, je ne peux plus bosser. Et je trouve que c'est un truc de dingue. Ça veut dire que c'est un boulot qui va me prendre 35 heures par semaine. Oui, ça vous paraît normal. Moi, ça me paraît pas normal. Ça a changé complètement ma vision de voir le vide. Ça veut dire que, genre, ça te libère un temps de dingue. Et t'es en mode, waouh, ça me libère du temps.
je peux rentrer chez moi et écrire par exemple. Mais pas écrire pour finir un bouquin, pour être édité, pour être rentable. Non, non, non. Je peux juste écrire parce que j'aime bien ça. Je peux bosser sur un projet perso, sur un jeu de société, parce que j'ai une idée que ça me fait kiffer. J'ai pas été pris. Donc c'est important pour la suite du récit. J'ai pas été pris au poste d'aiguillage, j'ai raté mon entretien oral et voilà, j'étais pas assez préparé. Et là j'arrive, grand coup dans la gueule je ne vais pas pouvoir travailler en poste d'aiguillage, je ne vais pas pouvoir être aiguilleur du rail. Mais du coup, ma vie a été chamboulée. Ma vision de la vie a été chamboulée. Et là, je suis bloqué parce que j'ai pas envie de travailler sur mon roman en me disant il faut que je sois sous pression pour le finir, pour être rentable. Et c'était très bien que je pouvais écrire juste parce que j'avais envie d'écrire. Et là, le fait de savoir que j'allais pas pouvoir avoir ce boulot-là, je me dis qu'il faut que je travaille dans le but d'avoir un boulot, enfin dans le but d'être rentable, et donc de me donner à fond. Mais je crois que je veux plus faire ça, en fait. J'ai juste envie de me détendre. Et j'arrive à un stade où plus rien n'est de la détente. Et c'est ce que je dis quand je disais, par exemple, le design, l'UX design, la programmation, etc., etc. C'est des boulots où c'est tellement prenant que tu ne peux plus te détendre puisque tout se rattache à ça, en fait. Mais du coup, tu n'as plus de loisirs. Et je sais que ma grosse flemme, que j'appelle flemme, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais ma grosse flemme vient de là. Je le sais. Donc là, j'essaie de me remettre en piste, être parti en vacances un week-end, là, ça m'a fait du bien. Voilà, ça fait une vraie coupure aussi avec la pression de, mine de rien, chercher un taf, on a aussi la pression de... les revenus sont pas infinis, et du coup, ça faisait du bien de partir un week-end. Ça m'a fait du bien de ranger ma chambre, ça m'a fait du bien... Là, j'essaie de me remettre au sport, je me suis inscrit pour un tournoi de trampoline. Un peu sur un coup de tête, mais il faut que je me remette à faire des choses. Visons la 2e barrette rouge pour juin, il faut se remettre dans l'activité. En fait, il faut avoir un corps sain, un esprit sain, dans un environnement sain. L'environnement sain, j'y suis, j'ai rangé ma chambre, je vais ranger bien mon bureau de PC, qui est vraiment un bordel. On va se reprendre en main, quoi. Attends, j'ai mis avant d'être prêt à enregistrer la suite beaucoup trop longtemps. J'ai fait, je vous montre un petit peu toujours dans l'optique de remise en forme, un super emploi du temps, voilà, donc ça va être un peu sympatoche, qui va me permettre de beaucoup plus organiser mon temps plutôt que d'avoir des grosses to-do indigestes, de me dire voilà, prends un exemple, hein, mais le mardi, de 13 à 14, j'avance sur les vidéos YouTube. Voilà, je m'en fous de savoir qu'aujourd'hui il faudrait que j'en sois au montage de... J'avance. Et j'avance 1 heure. Et si en 1 heure j'arrive à finir le montage, c'est génial. Si j'y arrive pas, je sauvegarde. Et après, je passe à l'étape d'après. Ça me permet de me libérer cette charge mentale de to-do qui pousse à la productivité. Et c'est pas forcément nécessaire sur quelqu'un qui, un peu comme moi, a tendance à me dire pourquoi attendre demain ce que je peux faire aujourd'hui et enchaîner les nuits blanches pour ça, et c'est pas bon pour la santé, aussi bien physique que mentale. J'ai également fait ce que j'appelle une pile. C'est-à-dire que il y a toujours une to-do qui se met à jour en mode « Ah, il faudra que je pense à aller acheter du pain ». Et ben, je rajoute ça sur la to-do, mais au lieu de me dire « Voilà, c'est la to-do de tel jour », je fais une liste qui s'appelle « Achat » et je marque « Pain ». Donc quand il y aura marqué dans mon emploi du temps « Recherche d'emploi », je prendrai ma pile et je me dirai « Ok, première ligne de la recherche d'emploi, j'ai ça à faire ». Et je les fais, alors, dans l'ordre. Pas forcément, mais au moins elles sont listées. Je vais pas être en mode j'ai peur d'en oublier. Elles sont toutes là, et s'il y en a une nouvelle qui se rajoute, je la rajoute à la liste. Ce qui fait que maintenant, je suis quasiment prêt à monter cette vidéo. Et qu'il faudrait aussi que je fasse un peu la poussière, et que je passe un coup d'aspi. Donc on va faire un peu tout ça. Et après je pourrais enfin repartir sur des basses scènes. Mais là déjà ça va mieux, hein. Il y a remise au sport, environnement plus sain. Parce que ce que vous n'êtes pas au courant aussi, c'est que, avant de faire cette vidéo-là, qui était censée sortir en février, souvenez-vous, à la fin de l'écriture de Yousda, de Une semaine et demie d'amour, qui n'est pas finie d'ailleurs, bah, je m'étais dit, ouais, je vais quand même avancer sur une vidéo nouvelle année, où je parle d'organisation. Vous l'avez vu passer, vous? Parce que moi, je l'ai pas vu tourner. Hein. Et pareil, j'ai pensé à faire une vidéo à propos de Pokémon, je voulais surfer un petit peu sur le fait qu'il y a un nouveau jeu Pokémon. Oups!
Il est vrai que cette vidéo devait me prendre 1 ou 2 semaines à faire, et puis au final ça fait 1 mois. Mais j'ai fait un truc de ouf. Je vais vous montrer une photo de... Je vais vous montrer une photo. Et je vous montre maintenant. J'ai rangé le bureau. C'est ouf. Parce que j'ai mis tellement longtemps à finir cette vidéo. Qu'entre-temps, j'ai eu une deuxième barrette. Qu'entre-temps, j'ai fait une compétition de trampoline où on est arrivé 5ème sur 7, mais pour une première compétition au bout de 2 ans, avec seulement 1 heure par semaine, c'est pas trop déconnant, objectivement, pour de vrai. Et puis, entre-temps aussi, j'ai été recontacté par la SNCF pour être conducteur de train cette fois-ci. Souvenez-vous, j'étais pas bien suite à mon refus, parce que ça avait changé ma vision de voir le monde. Oui, pour moi ça fait plusieurs semaines, pour vous ça fait quelques minutes. Et le truc c'est que je reconstruis ma vision du monde suite à ce chamboulement, et là on me recontacte, mais je crois qu'en fait j'ai pas envie de me taper 1 an de formation pour un métier qui m'intéresserait, hein, mais qui me passionnerait pas, avec des horaires aléatoires et des conditions de travail. Il y a quand même des avantages, c'est vrai, il y a aussi des inconvénients, et je suis pas sûr de vouloir encaisser les inconvénients. D'autant plus que là j'ai trouvé une formation en UX, donc expérience utilisateur, et je sais que derrière c'est professionnalisant avec des entreprises qui sont en partenariat avec la formation que je fais, donc ça peut être intéressant de tenter une alternance ou un stage de 6 mois par exemple dans une entreprise suite à la formation en expérience utilisateur, qui est un domaine qui me passionne vachement plus que la conduite de train. Et je pense que ce serait peut-être plus intéressant pour moi, même si ça veut dire que pendant 1 à 2 mois, je focus la formation, et derrière, dès septembre, essayer de trouver justement un stage. Évidemment, vous en saurez plus tard, d'autant plus que je vous donne pas tous les infos à la fois. Ça va pas du tout. Il y a eu une soirée avec l'école dans laquelle j'étais. Boum, il fait nuit. Dans cette soirée, j'ai pu recroiser plein de monde, faire évidemment des échanges de mails, de téléphone, de « Ah, je chercherai un truc dans tel domaine », de types de conseils, de tuyaux, et puis même éventuellement de CV à faire tourner. Donc je vais aussi faire marcher un petit peu mon réseau. Ouais, sur ce, je vais finir de me préparer parce que je pars en vacances dans quelques heures. Quand je disais que je vais pas pouvoir bosser. Attends, je fais une transition main. Autant dire que cette opération sortage de doigts est une réussite.